Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous, chers auditeurs des ondes Vocast. Tu es le directeur général de VO2X, agence de production audio pour les entreprises, podcasts, événementiels, etc. Et comme chaque mois, on retrouve tes carnets d'écoute. Alors on commence avec la radio. On avait écouté le Morning d'It West la saison dernière et depuis septembre, il y a un nouveau duo avec Robin et Jules. Jules qui est connu des ondes Vocast. Yes, Jules, on en avait parlé ici l'an dernier. À l'époque, il co-animait le Morning d'Oxygène, la radio sur la région d'Angers, et j'avais trouvé ça vachement bien. Depuis, il est sur It West avec Robin le matin pour le Réveil de l'Ouest. Le Réveil de l'Ouest, souvenez-vous, on l'avait décortiqué aussi ici dans les ondes Vocast l'année dernière. Un duo homme-femme qui me plaisait beaucoup. Alors cette fois-ci, place à deux voix de garçons. Elles se ressemblent beaucoup, c'est un peu dommage. Alors j'ai écouté pendant le best-of du Réveil de l'Ouest, c'est les vacances là-bas en ce moment sur la région d'It West. C'est donc les meilleurs moments et c'est plutôt pratique. J'ai entendu beaucoup de scénettes jouées par Robin et Jules. Alors on part d'une actualité nationale ou locale et ensuite on entend des réactions fictionnelles de personnalités connues comme Stéphane Bern, Kylian Mbappé ou encore Nicolas Sarkozy. Oui, donc c'est imité, c'est joué. Alors ça faisait la force de Jules sur Oxygène, ce genre de scénettes. Pas étonnant de les retrouver sur It West. J'ai trouvé ça très présent, peut-être un peu trop, mais peut-être que c'est le best-of aussi qui veut ça. Les personnages joués sont imités plus ou moins bien. Alors c'est quand même globalement bien imité, hein. Ça change en tout cas des autres mornings du GIE, ça c'est sûr. Ça tape parfois très juste, parfois un peu à côté. J'ai entendu aussi des jeux sur l'actualité, ça c'est plus habituel sur les radios et c'était plutôt marrant, c'était plutôt bien fait. Bref, avis personnel, je préférais le binôme de l'an dernier pour accompagner les auditeurs le matin. Ici, on est un petit peu trop dans le PAD, un peu trop dans le jouet. J'aurais aimé un peu d'accompagnement en plus. Côté podcast, maintenant, le tout premier signé Quotidien. Ouais, gros coup de cœur pour 50 States, le podcast de Quotidien qui nous fait découvrir les 50 États américains puisque l'élection US approche à grands pas. C'est l'occasion d'aller piocher les histoires dans l'histoire de ces 50 États avec beaucoup d'anecdotes pendant 20 minutes que compte chaque épisode. C'est très bien produit avec beaucoup de sons de la pop culture et des interviews, ça sonne un peu radio finalement. C'est bourré d'informations à ressortir à la machine à café et tout est fait pour bien comprendre ce qui fait la spécificité de ces États et pourquoi ils votent tantôt républicains, tantôt démocrates. Bref, ça sent le BBQ, les pères fondateurs et Yellowstone. Bravo à Guillaume Hénette qui est à la tête de ce podcast. Enfin, plus de 500 000 écoutes par mois. Qui se cache derrière Code Source, le podcast du Parisien, Julien ? Alors on pourrait dire Jules Lavie, tout simplement, puisque c'est le présentateur de presque tous les épisodes du podcast d'actualité du Parisien, qui est devenu un podcast de référence depuis mai 2019, et c'est d'ailleurs aussi le préféré d'Olivier. En tout cas, il n'y a pas que Jules Lavie derrière Code Source, vous vous en doutez, et pour savoir qui se cache derrière et surtout comment ça marche, j'ai un truc à vous proposer, c'est d'aller piocher dans un des épisodes et d'écouter celui qui date d'il y a un petit peu plus d'un an et qui porte le nom très clair de Bonus. Comment faire un épisode de Code Source. Vous le trouvez facilement sur les plateformes. On a Thibault Lambert, journaliste et qui présente également certains épisodes. Il nous embarque dans les coulisses, le montage, le choix des sujets, les différents journalistes qui travaillent dessus. On retient que Jules Lavie, c'est un ancien de France Info et que la team Code Source, ce sont des journalistes de radio ou issus d'écoles de radio, ce qui explique peut-être cela. Et je confirme, j'écoute tous les soirs. Super contenu, super habillage, super mise en onde. Alors écoutez Code Source du Parisien. Merci Julien, on te retrouve tout à l'heure pour notre partie Inno et pour nous parler du Studec. Des ondes Vocast.